On a toujours le choix. Il faut refuser cette mentalité, oh karma, oh c'est Dieu qui a voulu, oh toute autorité. Il faut refuser ça. En effet, c'est une façon d'enlever sa responsabilité dans la situation. Toute situation qui vous arrive, en tout cas dans beaucoup de situations, vous avez une grande part de responsabilité. Vous faites le choix. La vie est très brève, les amis. Et la pire des choses que l'on puisse faire, c'est d'être malheureux ou de manquer la paix à cause des problèmes, des difficultés, tout ça. Je sais que beaucoup de personnes ont des problèmes, on a tous des problèmes. Certains ont des problèmes plus compliqués que les autres. Mais beaucoup sont malheureux. Dans la vie, il y a deux types de problèmes. Il y a des problèmes qu'on peut résoudre et des problèmes qu'on ne peut pas résoudre. Friedrich Nietzsche l'a tellement bien dit, pour ceux qui connaissent. Friedrich Nietzsche est un philosophe allemand, très intelligent. Je vous encourage à lire ses ouvrages. Il y a deux types de problèmes dans la vie. Il y a les problèmes qu'on peut résoudre et les problèmes qu'on ne peut pas résoudre. Vous êtes en difficulté. D'abord, je ne sais pas qu'est-ce qui vous perturbe pour l'instant. La première chose à faire, c'est d'identifier le problème que vous avez. Qu'est-ce qui vous fait manquer votre paix? C'est quoi le problème? C'est quoi sa nature? Est-ce un problème que vous pouvez résoudre ou un problème que vous ne pouvez pas résoudre? Si c'est un problème que vous pouvez résoudre, trouvez une solution. Si c'est un problème d'argent, cherchez l'argent. Il y a plusieurs façons de chercher l'argent, il n'y a pas une seule façon. Beaucoup de gens sont malheureux parce qu'ils sont prétendument pauvres. Ou ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas les financements nécessaires. En fait, beaucoup de gens sont malheureux parce qu'ils n'ont pas autant d'argent qu'ils souhaitent. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'argent. C'est parce qu'on n'a pas autant d'argent qu'on pense nous rendrait heureux. Si vous avez un problème d'argent, trouvez un moyen de trouver l'argent. Et si vous réfléchissez avec beaucoup de sagesse, vous remarquerez que l'argent que vous cherchez, vous l'avez déjà eu. Oui, vous avez déjà eu l'argent que vous cherchez, mais vous l'avez mal utilisé. On a tous de l'argent d'une façon ou d'une autre. On a tous de l'argent, on a tous déjà eu de l'argent pour faire quelque chose de consistant. Mais c'est notre nature égoïste, excentrique, qui nous pousse à faire des choses qui ne sont pas nécessaires. Aujourd'hui, on dit on n'a pas d'argent, mais quand on avait l'argent, qu'est-ce qu'on en a fait? Vous avez un problème avec quelqu'un, ça vous dérange, vous manquez de paix. C'est un problème qu'on peut résoudre. Écartez-vous de la personne. Vous avez continuellement des problèmes avec une personne. C'est toujours, il a dit ceci, il aurait dit ça. Apparemment, il aurait inventé une histoire à votre égard. C'est simple. Changez de position. Vous n'êtes pas un arbre. Vous êtes entouré des gens qui sont toxiques, qui ne vous apportent rien de positif. Ils ne font que vous critiquer, raconter des bobards sur votre vie. Des fois, vous asseyez, vous posez la question de savoir est-ce que nous sommes vraiment amis ou pas. Est-ce que nous sommes vraiment amis ou pas? Si vous en arrivez là, il faut partir. Il arrive un moment donné dans la vie où vous partez là où on vous aime et on vous le montre. Pas là où il faut estimer ou croire est-ce qu'il m'aime ou pas. Quand vous commencez à vous poser de telles questions, il est temps de partir. Je ne sais pas ce que c'est peut-être une relation amoureuse ou un mariage qui a bien commencé. Mais finalement, vous vous rendez compte que vous en souffrez. L'impolitesse, l'irrespect, le manque de considération. C'est un problème qu'on peut résoudre. C'est un problème qu'on peut résoudre. Partez. Friedrich Nietzsche pense qu'il faut arrêter de croire qu'il y a les âmes sœurs, que chacun a son âme sœur. Il n'y a pas des âmes sœurs. Ça, ce sont des inventions humaines ou humaines. Mon âme sœur. Âme sœur veut dire quoi? Âme sœur veut dire quelqu'un dont une personne qui détient une portion magique nécessairement égale à ce que vous êtes, ou une personne sans laquelle votre vie n'a pas d'existence, n'a pas de signification. C'est du n'importe quoi. Tout le monde est remplaçable. Je ne sais pas ce que c'est dans votre cas.
Si vous souffrez, il est temps de partir, changer de position, changer de situation. Si c'est un mari qui vous bat, qui vous maltraite, qui vous manque de respect, vous trompe et tout le reste. Je sais, hein? On dit souvent qu'il faut pardonner tout ça. Moi, si tu es ma soeur, je veux te dire de partir. Il faut m'excuser les pasteurs, avec tout le respect possible. Si tu es ma soeur et que tu es confronté à une personne qui te bat, qui te maltraite, te manque de respect, et battre quelqu'un, ce n'est pas seulement physiquement, on peut battre une personne moralement et émotionnellement. Je vous demande de partir. Il y a des problèmes qu'on résout et des problèmes qu'on ne résout pas. Des problèmes d'argent, cherchez de l'aide, parlez à quelqu'un, aide. Faites un boulot, même si ce n'est pas à votre niveau, faites-le pour avoir de l'argent. Le problème ici, c'est que beaucoup de personnes ne veulent pas descendre et faire un boulot prétendument négligeable pour se faire de l'argent. On préfère rester cramponné à la maison, souffrant tout seul, par honte, mais bon, pour que le monde ne pense pas qu'on est à ce niveau-là. Si c'est un boulot, vous sentez que ça ne va pas, il y a l'irrespect, le manque de considération, ne restez pas pour l'argent. C'est un problème qu'on peut résoudre. Partez, vous n'êtes pas un arbre. Et puis il y a des problèmes qu'on ne peut pas résoudre. La maladie, par exemple, on ne peut pas résoudre. Soyez heureux. Soyez heureux, priez, soyez heureux. Si vous pouvez résoudre le problème, trouver une solution, soyez heureux. Il y a des problèmes qu'on ne peut pas résoudre. Si quelqu'un vous quitte, et vous le voulez toujours, pourquoi vous cassez la tête? Il est parti. Ça veut dire qu'il ne veut pas être là. Soyez heureux qu'il soit parti. Vous ne pouvez pas résoudre ce problème. Deuxièmement, n'acceptez jamais ce que les gens disent. Oh, tout se paye ici-bas. C'est faux, ce n'est pas vrai. Tout ne se paye pas ici-bas. Il y a des gens qui font des trucs bizarres, qui vivent la plénitude de la vie. Il y a des gens qui tuent, qui massacrent, qui vivent bien. Tout ne se paye pas ici-bas. Oh, tout arrive, c'est parce que Dieu l'a permis. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je vais vous donner un exemple. Prenons en République démocratique du Congo, beaucoup de personnes sont mortes. On tue des gens, on massacre, on viole les femmes, on abat les humains. C'est Dieu qui permet ça. Donc la petite fille là de 3 ans qu'on a violée, on a mis des trucs dans la partie intime. On a enfoncé des trucs. C'est Dieu qui a permis ça. C'est Dieu qui a permis ça. Attendez, on parle d'un Dieu d'amour, un Dieu de bonté. Pourquoi permettrait-il une chose aussi horrible à une petite fille de 3 ans? C'est quoi la leçon? Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça? Les gens disent tout ce qui arrive, c'est Dieu qui a permis pour ne pas assumer leurs responsabilités. Si vous réfléchissez bien, ce n'est pas Dieu qui a permis ça. Si on en arrive là, c'est à cause des politiciens, escrocs, voleurs, kleptocrates, des gens égoïstes qui veulent leur propre argent et ils sont prêts à sacrifier les gens. Voilà pourquoi les gens meurent. Ce n'est pas Dieu qui a voulu ça. Si on vient vous pointer, j'ai vu beaucoup de gens, on a pointé le fusil, on dit tu vas coucher avec ta mère. Si tu ne le fais pas, on te tue. Ils l'ont fait. Parce que c'est Dieu qui l'a permis, c'est ça. C'est Dieu qui a voulu que tu fasses ça avec ta maman. Ou bien tu avais le choix. On a toujours le choix. Il faut refuser cette mentalité, oh karma, oh c'est Dieu qui a voulu, oh toute autorité. Il faut refuser ça. En effet, c'est une façon d'enlever sa responsabilité dans la situation. Toute situation qui vous arrive, en tout cas dans beaucoup de situations, vous avez une grande part de responsabilité. Vous faites le choix. Vous pouvez aussi décider de mourir au lieu de voir la nudité de votre mère parce qu'on vous a mis un fusil sur la tête. C'est un choix. C'est un choix. Il n'y a pas, oh j'ai eu peur, c'est Dieu qui a voulu ça. Non, ce sont les paresseux qui réfléchissent comme ça. Il faut être brave dans la vie. Levez-vous. Si le problème peut être résolu, trouvez une solution. Si on ne peut pas trouver de solution, alors soyez heureux. Mais en réalité, trouvez un moyen d'être heureux. Prenez charge, responsabilité de vos actes, de votre sort. C'est votre vie.